Bonjour Françoise. Bonjour André-François. Alors en fait, on a démarré la journée en plein milieu du jardin partagé de Quéret-d'Herne. Et il me semblait intéressant de t'inviter dans le cadre de la participation au journal, au détour, parce qu'on a déjà abordé le sujet, plusieurs sujets même sur le jardin, sur les nouvelles formes d'économie qui se mettent en place par rapport à l'alimentation, par rapport aux relations entre les individus. Et je voulais que tu nous parles du jardin, du journal, sous le biais du comité de rédaction qui existe. Je voulais savoir comment se fabriquait ce journal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, ce journal au détour de Quéret-d'Herne, qui est un petit clin d'œil à l'ancien journal qui s'appelait Au détour de Quéret-d'Herne, Détour, c'est un journal d'information, de communication et d'expression. Donc déjà, dans ces trois mots, il y a le contenu. Puisqu'on va donner des informations sur ce qui se passe dans le quartier. On va communiquer sur ce qui se passe dans le quartier ou entre les gens ou associations. Et on va permettre à des gens ou à des associations de s'exprimer. Donc c'est un peu la ligne éditoriale de notre journal. Et les membres du comité de rédaction s'emparent de sujets qui les intéressent en fonction de cette ligne éditoriale. Donc on va essayer d'expliquer, de décrire, d'aller rencontrer des associations ou des figures entre guillemets du quartier. Ça c'est la série un peu des portraits que vous avez commencé à réaliser. Chaque numéro, il y a eu un portrait d'habitant. Voilà, oui. Mais aussi des associations du quartier qui interviennent sur le quartier, mais pas que sur le quartier. Je pense aux compagnons bâtisseurs, je pense pour le prochain journal à la recyclerie un peu d'air. Aussi le secours populaire, je crois, qui a été des sujets. Qui est implanté dans le quartier, mais qui couvre un bon territoire, une zone bien plus importante que ça. Et donc après, chacun est un peu autonome entre les deux mardis où on se réunit, dans le sens où il va à la pêche aux informations, il va interviewer des gens, il écrit, et il apporte cette matière-là le mardi soir, de façon à ce qu'on en discute ensemble, sur le fond et sur la forme. Donc on est bien d'accord, chacun apporte sa ligne. Oui. Et mais dans la mesure où l'article est apporté au comité de rédaction, tous les membres du comité de rédaction ont le droit, entre guillemets, de donner son avis. D'accord. Et l'article, on peut avoir apporté un article sous telle forme et il peut repartir sous une autre. D'accord. En fait, ce que je voulais savoir aussi, pour l'instant, vous êtes combien au comité de rédaction? Alors, je crois qu'on est 7 ou 6, je ne sais plus. Et est-ce qu'on peut imaginer un comité de rédaction beaucoup plus étoffé? Ça impliquerait quoi en fait au niveau de la réalisation du journal? Alors, pour travailler bien ensemble, peut-être c'est difficile d'aller au-delà de 10 régulièrement. Maintenant, ça ne veut pas dire que ponctuellement, il ne peut pas y avoir plus de 10 personnes. Mais c'est vrai qu'au-delà de 10, il faut une logistique plus forte, importante, en termes de chaises, de tables, d'espace. Voilà, donc je ne sais plus quelle était ta question. C'était celle-là, quoi. Comment on pouvait imaginer justement un comité de rédaction beaucoup plus étoffé, ce que ça pouvait amener comme difficulté. Donc tu as dit les difficultés d'organisation. L'avantage c'est que chacun vient avec ses compétences. Voilà, c'est ça. Ça enrichit en fait. Bien sûr, et on sort un journal qui est la multiplication de nos compétences. Chacun d'entre nous ne pourrait pas produire ce qu'on produit. Mais c'est la multiplication et l'addition de toutes nos compétences qui fait qu'on produit ceci. Voilà, on va montrer... À qui? Voilà. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ce journal, c'est la multiplicité des sujets qui sont abordés. On a abordé des sujets, on revient sur des sujets historiques, comme la piscine de Tréornoux. On a parlé tout à l'heure des gueules du quartier, enfin tous ces gens qui font la richesse d'un quartier. On a parlé en fait, on parle de ce qui fait la richesse de ce quartier. Oui. Hein, de façon positive. On valorise tout ce qui est fait, les gens, les associations, les structures, Ça me fait penser qu'il faudra faire un gros papier un jour peut-être sur la télé. Je ne sais pas si ça apportera le sujet. Ah ben pourquoi pas, oui.
À titre personnel, Oui. est-ce que tu as quelles sont pour toi les références en matière journalistique, tes références? Alors moi j'aime bien lire tout ce qui est revu concernant la consommation. Ouais. Par exemple Que Choisir, 50 millions de consommateurs. Et j'aime bien la presse, alors je sais pas si c'est de la presse politique, mais genre Nouvelle Obs, La presse d'opinion, quoi. la presse d'opinion. D'accord. Canard enchaîné. Voilà. Ok. Même si c'est pas entièrement, si ça reflète pas entièrement mes opinions, j'aime bien savoir ce que les autres en disent et en pensent. Très bien, Françoise. Merci. Merci Bonne d'être journée. venue. À vous aussi.